Bonjour, exercice 7 de la fonction si, dernière partie. Donc nous avons une colonne lettre de rappel, donc je souhaite émettre une date dans cette colonne, sous les conditions suivantes. En fin de compte, pour que j'envoie une lettre de rappel à mon client, il faut que son compte à rebours soit au-dessus de 8 jours, et il faut surtout s'assurer qu'il ne m'a pas déjà réglé cette facture. C'est pour ça que j'ai une colonne ici, date de règlement, où j'ai des dates qui sont indiquées et j'ai des cellules qui sont vides. Quand la cellule est vide, c'est que mon client ne m'a toujours pas réglé. Donc, dans la lettre de rappel ici, ce que je souhaite, c'est faire une formule qui va me permettre de tenir compte du compte à rebours et de la date de règlement pour afficher à quelle date je devrais ou j'aurais dû envoyer ma lettre de rappel. On y va. Donc je suis sélectionné sur la première cellule, je vais sur l'onglet formule, je commence par la fonction si. Voilà, j'ai les arguments ici qui commencent. Voilà. Test logique. Mon test logique, ça va être ma condition. Donc ma condition, en fin de compte, c'est mon client ne m'a pas payé et son compte à rebours est au-delà de 8 jours. Donc j'ai bien deux conditions et j'entends bien la fonction et. Donc je vais tout de suite aller chercher ici, ici en haut, oui, où on allait chercher le si, j'ai un petit triangle noir. Si je clique, je peux faire appel à d'autres fonctions. Si le et n'existe pas, tout en bas, j'ai autre fonction. Je clique dessus, il me renvoie sur une boîte de dialogue et vous voyez que j'ai vrai, faux et j'ai le et en tête de liste. Je clique sur le et je fais OK. Ici donc, valeur logique 1, je vais dire que ma date de règlement, d'accord, égale de guillemets. Donc là, ça veut dire que mon client ne m'a pas payé. Valeur logique 2, je vais cliquer sur mon compte à rebours, donc E12, et je dis que celui-ci doit être supérieur à 8. D'accord? Ce n'est pas fini. Maintenant, regardez, je prends ma souris et je reviens sur la formule en haut, vous voyez, et je reviens sur le si. Je mets mon curseur sur le si et je clique bouton gauche de la souris. Automatiquement, je reviens sur la fonction si. Et le test logique, c'est le et que je viens de faire. Si c'est vrai, donc s'il ne m'a pas payé et que son compte à rebours est au-delà de 8 jours, je dois calculer la date, sachant que je lui accorde un délai de 8 jours. Donc, je dois calculer date d'échéance plus 8. Ou plus 9 si vous vouliez être au-dessus de 8 jours. Ça, c'est vous qui voyez. Si c'est faux, d'accord, je ne vais pas l'embêter avec une lettre de rappel, donc je laisserai la cellule vide. Je valide par OK. Première cellule vide, je fais un double clic, voilà. Et vous risquez d'avoir, au lieu d'avoir une date, d'avoir un chiffre comme ça, 41 402, 41 000 quelque chose. Donc là, c'est très simple, c'est un clic droit, format cellule. Voilà, vous avez donc cette fenêtre qui apparaît. Et puis, vous êtes sur personnaliser, vous mettez en date. Vous changez de catégorie en fin de compte, date. Vous choisissez ici le format date souhaité. Voilà, je peux très bien prendre celui-ci. Et je fais OK. Et automatiquement, j'ai les bonnes dates. Donc pour cet exercice, par exemple, le premier qui est ici, voilà. Il avait 36 jours de retard par rapport à la date d'échéance. Il ne m'a toujours pas réglé. Moi, j'aurais dû envoyer ma lettre de rappel en date du 08-05-2013. Voilà.